Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on est un bon groupe pour... ça va vraiment rejoindre beaucoup de personnes. Donc, on va vraiment travailler aujourd'hui. Travailler. Pour moi, c'est moi qui travaille, vous allez écouter. Mais on va vraiment parler de tout ce qui a rapport au niveau de l'amincissement. Mon nom, c'est Stéphanie Côté. Je suis la propriétaire du Centre de santé Corps-et-Âme. Je vais commencer par me présenter un petit peu, puis après ça, je vais tout dérouler un petit peu ma conférence aujourd'hui. Puis on regardera aussi si vous avez des questions. Il y a différentes choses qui se font en ce moment au niveau de l'alimentation. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, ça va être très intéressant. Je veux que vous participez avec moi. Fait que moi, j'ai comme formation naturopathe. Ça va faire déjà 15 ans que je suis dans le domaine de la nutrition puis la mise en forme. Mon premier travail, moi j'ai été engagée dans un centre énergie cardio là, il y a 15 ans pour faire des programmes d'amincissement. Ça a été mon premier travail. J'ai été formée pour ça, puis j'ai commencé à suivre, là, dès ma première journée de travail, je devais suivre des personnes pour l'amincissement. J'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours évolué là-dedans. J'ai fait beaucoup de formations à travers les années. Je suis à peu près 2 à 3 formations par année au niveau de la nutrition, qui évolue beaucoup. Hein? Vous en entendez parler beaucoup, mais ça évolue beaucoup. Donc, moi aussi, j'ai évolué. J'ai connu différents systèmes au niveau de la nutrition. J'ai connu différentes pensées, philosophies au niveau de la nutrition. Puis, heureusement, ça évolue, hein, parce que pour le bien des gens, puis pour le bien de nous autres aussi, les centres de santé. Donc, moi, j'en suis arrivée, comme ça va faire déjà 10 ans que j'ai mon centre. Ça fait longtemps que je travaille sur mon propre programme d'amincissement, qui est au départ une rééducation alimentaire. Donc, moi, ce que je crois pas du tout au régime, je crois vraiment à la rééducation alimentaire. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Je travaille énormément aussi au niveau des profils, le profil hormonal de la personne, parce que la façon qu'on est constitué, ça reflète vraiment notre profil hormonal. Puis le profil hormonal a beaucoup d'indications aussi au niveau de la prise de poids. Fait que ça, tantôt, je vais vous en expliquer aussi par rapport à ça. Donc, oui, on a fonctionné, nous, beaucoup avec Hormonal Science. J'ai encore une partie que je fonctionne avec le programme Hormonal Science. Le programme Hormonal Science, il y a des gens ici qui l'ont déjà fait. Mais moi, j'ai évolué depuis 2 ans. J'ai travaillé beaucoup ce programme-là. Puis je suis allée beaucoup plus loin que ce que les autres font présentement. Puis je suis dans la conception de mon propre logiciel de nutrition qui va sortir mars à avril. Mon propre programme va être sur un logiciel que les gens vont pouvoir se connecter sur Internet et travailler directement dessus, là, à la maison s'ils veulent. Et ça, je suis en train de travailler là-dessus. Puis ça va sortir mars à avril. Fait que, donc, ce qui est important pour moi, c'est maigrir en santé. Ça, c'est super important. La santé, c'est la chose la plus importante pour moi. Il y a des gens qui vont perdre du poids, mais ils ne sont pas nécessairement en santé. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens soient en santé. Ça, c'est très important. Puis tout le concept aussi du centre, c'est tout ce qu'on fait. On fait de l'esthétique, on fait du traitement corporel, on fait de la mise en forme, mais ça a toujours pour but la santé. Tout ce que j'ai choisi comme technologie va toujours amener à la santé. Ça, c'est super important pour moi. C'est la priorité. Donc, maigrir en santé, l'équilibre minceur. L'équilibre minceur, c'est ce qui m'amène à penser que l'équilibre minceur, qu'est-ce que c'est? Bien, il faut avoir une approche globale par rapport à tout ça. Puis cette approche-là, bien, c'est sûr que si on veut travailler au niveau de l'amincissement, bien, c'est important de tenir compte de beaucoup de choses. Malheureusement, puis ce qui fait ma force, c'est que dans les programmes qui sont annoncés au niveau de l'amincissement, ils tiennent compte de seulement un aspect, qui est vraiment l'aspect nutritionnel. Mais je pense que tout le monde ici a un peu essayé ou beaucoup essayé des programmes nutritionnels. Puis, je pense que tout le monde a eu de la bonne volonté là-dedans, mais ça ne réussit pas nécessairement tout le temps. Hein? Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont essayé des choses puis ça ne réussit pas tout le temps? Non, tout le monde, ça réussit, tout le monde, ça va bien. Bon, j'ai fini la conférence, on s'en va. Non, mais c'est même à moi, personnellement, je peux vous dire que moi, depuis que je suis adolescente jusqu'à ce que là, j'ai 36 ans, je peux vous dire que ça m'a suivi toute ma vie. Hein? La perte de poids, l'amincissement, je suis dans ce domaine-là, c'est pas poids, c'est parce que
ça fait référence beaucoup à moi. Moi, au départ, moi, j'étais une danseuse de ballet classique. Puis mon rêve, c'était d'aller dans les grands ballets canadiens. Puis quand je suis venue pour passer les auditions pour les grands ballets canadiens, j'ai été refusée. J'ai passé une audition à Québec, j'ai été acceptée, mais rendue à Montréal, quand je suis venue pour être acceptée, j'étais très, très forte, j'étais très bonne, très souple, et ainsi de suite. Ils ne m'ont pas acceptée à cause de mon physique. Oui, fait que ça, tu sais, quand tu te bâtis là-dessus, puis tu vis un rêve, bien, puis là, tu la claque d'en face, puis quand tu es adolescente, puis tu te fais dire que c'est parce que tu es trop musclée, tu as trop de forme, bien, tu es refusée à cause de ça. Mais c'est ça que ça suit avec les années, puis c'est sûr que ça m'a amenée à travailler tout le temps sur moi. Puis, tu sais, on vit aussi beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je perds du poids. Là, tu perds du poids, après ça, tu en regagnes. Tu sais, ça finit pas. Fait que j'ai toujours été là-dedans. Ça a toujours été ça. Puis c'est ça que moi, j'essaie de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis là, présentement, je suis dans un poids santé. Je l'ai tout le temps été, mais j'ai toujours un combat. Ce qui m'amène à vous dire que l'amincissement, la nutrition, c'est un combat de toute une vie. Si vous entreprenez quelque chose, si vous faites un pas vers l'avant, dites-vous que l'amincissement, ce n'est pas quelque chose que vous faites un court laps de temps, et après ça, tout va bien aller. Hein? Puis je pense que tout le monde peut dire la même chose ici, c'est que c'est un combat de tous les jours. Il y a à peu près 1% de la population qui n'ont aucun problème de poids, au niveau du système hormonal, ils n'ont pas de problème, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en santé. Si on leur ferait quelques petits tests, ça ne veut pas dire qu'ils sont en santé. Mais l'autre pourcentage de la population, vraiment, ils vont toujours surveiller leur poids, toujours. Hein. Ce que vous voyez à la télévision, là, les belles madames, les beaux monsieur, là, ça fait partie de minime pourcentage aux États-Unis, retouché, photoshopé, chirurgie plastique et tout le kit. Fait que, à part ça, tout le reste des personnes, c'est sûr qu'on vit dans tout ça. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Est-ce que vous... Oui, c'est vrai. Oui, hein? On vit tout là-dedans, puis on se questionne beaucoup, hein? Fait que donc, moi, c'est ce que je veux trouver, puis ce que je veux vous faire partager, c'est beaucoup l'équilibre minceur. Donc, l'équilibre minceur, ça implique beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'approches. C'est pas juste une question nutritionnelle. On va changer, il s'appelle. Donc, les sujets à aborder aujourd'hui, bien, au fait, pourquoi est-ce qu'on prend du poids? Au juste. Le profil hormonal, la rééducation alimentaire, les habitudes alimentaires, la cohérence cardiaque, ça c'est nouveau, je vais vous parler de ça tantôt. Le programme Faites le poids, puis la réussite dans tout ça. Comment on finit par réussir? Hein? Donc, on peut changer. Isabelle, OK. Pourquoi on prend du poids? Donc, première caractéristique, votre alimentation est trop riche en calories. Ça se peut, ça, hein, je pense. Hein? Des fois, on mange un peu trop. Vous grignotez entre les repas où les portions sont trop grandes. Vous suivez des régimes hyper sévères. Donc ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de femmes, ça, moi, je le vois parce que j'en ai tellement suivi des gens. Il y a des femmes qui vont vraiment couper drastiquement au niveau de leur alimentation. Ils sont en restriction. Puis après ça, mais ils sont tellement privés, à un moment donné, ils vont finir par exploser. Puis là, c'est là, j'ai faim, puis let's go, on recommence. Vous consommez de grandes quantités de nourriture devant la télévision. On est de moins en moins actifs, puis on écoute beaucoup la télévision. Hier après-midi, j'avais une conférence avec beaucoup de personnes, puis hier soir, j'en avais beaucoup de personnes qui avaient réservé la conférence, mais je pense qu'il y en avait plusieurs devant leur téléroman. On écoute beaucoup la télévision. Les Nord-Américains vont écouter entre 3 à 5 heures de télévision par jour, en plus en mangeant. C'est sûr que ça nous fait des calories en plus, puis on n'est pas très actifs. Vous mangez de façon excessive quand vous êtes stressé, contrarié, émotif, ou l'effet social, ou je suis de bonne humeur. Il y a toujours une bonne raison de manger. Hein? On va changer. Vous sautez des repas. Ça arrive très fréquemment. Les gens vont sauter des repas. Votre métabolisme est lent. Donc, il y a des gens qui ont des métabolismes qui sont beaucoup plus lents. Vous êtes inactif. Vous mangez mal, tout simplement. Ça peut être du fast-food ou des restaurants. Vous buvez trop d'alcool ou de boissons caloriques. Vous souffrez de problèmes médicaux. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ça peut affecter beaucoup la prise de poids. Vous consommez des produits chimiques faisant grossir. Produits chimiques. Connaissez-vous des produits chimiques qui font grossir? Médicaments. Les antidépresseurs, là.
Non, je ne parle pas de médicaments. Médicaments, oui, c'est vrai, ça fait engraisser. Des produits chimiques qui font grossir. Agent de conservation. Agent de conservation. Y en a-tu d'autres? Son gazole. Aspartame, sais-tu? Voilà. Succédané de sucre. Splenda. Sucralose. Twin. Ça fait engraisser ça? Oui. Ben voyons. Glucose. Dis que c'est meilleur que du sucre. Ah, je vais couper ça. On change. Voilà. Vous vous privez et mangez trop peu souvent. Votre organisme est intoxiqué. Donc, il y a des gens, parce que, je ne sais pas, moi, ils ont très mal mangé, sont inactifs, ils vont avoir abusé de beaucoup de choses. L'organisme est tellement intoxiqué qu'il n'est plus capable, même si on se met en programme d'amincissement, même si on commence, ça ne veut pas perdre de poids à cause que l'organisme est trop intoxiqué, surtout le foie. Vous manquez de sommeil. Le sommeil est un facteur très, 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 très important à la perte de poids. Très important. J'insiste là-dessus, vraiment très important. Votre diversité alimentaire est insuffisante. Votre glycémie fluctue. Donc, pour les gens diabétiques, quand ça fluctue, ça ne va pas très bien. Vous vivez un stress excessif. Vous arrêtez de fumer. Vous êtes affecté par des facteurs psychologiques. Donc, la dépression. Est-ce que oui? Vous n'éprouvez pas de plaisir en mangeant. Beaucoup de gens vont manger, puis finalement, c'est toujours un combat. Donc, à chaque fois qu'ils sont devant l'assiette, ça va avoir c'est bon, je calcule, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Après ça, j'ai trop mangé. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. Vous consommez certains médicaments, vous avez des troubles de la thyroïde, votre hérédité vous prédispose à l'obésité. En passant, votre hérédité vous prédispose à l'obésité, oui, c'est vrai, mais ça n'excuse pas tout. Ils ont fait des tests sur des gens qui ont une prédisposité à l'obésité. S'ils sont dans un environnement qui est sain, ils vont être tout à fait normaux. Mais s'ils sont dans un environnement où il y a des éléments déclencheurs, c'est sûr que ça ne les aidera pas. Mais ça n'excuse pas tout. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement, une famille ou des gens autour de vous, où votre mode de vie est bien, vous ne serez pas plus gros qu'une autre personne. Ça n'excuse pas tout. Okay? Mais c'est sûr que si on vous met avec des mauvais facteurs, bien là, à ce moment-là, bien oui, l'obésité va prendre le dessus. Okay? Fait que dans ces facteurs-là que je vous ai nommés, est-ce que vous en retrouvez quelques-uns pour vous? Oui. Oui, quelques-uns? Beaucoup. Plusieurs? Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas toujours évident? Hein? On ne sait pas trop quoi faire avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on manque beaucoup d'éducation aussi par rapport à tout ça, la nourriture? On n'a jamais, jamais, jamais été autant documenté au niveau de la nourriture. C'est vrai, il y a, je ne sais pas comment, des missions, il y a des revues, il y a des livres, Internet nous renseigne beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez dire qu'on est assez mélangé? Hein? Je pense qu'on est assez mélangé là-dedans. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis capable, avec tout ce que je lis, puis je vois à la télévision, puis tout ça, de me faire un programme adapté pour moi? On est mélangé. Vous êtes mélangé, hein? Tu le fais un temps, mais... On voit que des résultats, c'est ça. Et c'est ça. La plupart des programmes ne tiendront pas compte d'une approche qui est globale. Donc, ce qui est très, très important, c'est qu'il faut vraiment que votre programme soit personnalisé. Ça, c'est très, très, très important. Puis quand vous venez en consultation, on doit tenir compte de beaucoup de choses. Votre mode de vie, le stress, vos médicaments, votre santé, puis bien sûr, votre profil hormonal. Nous autres, on vous évalue dès le départ. On établit votre profil hormonal. Il y a des personnes ici qui l'ont déjà fait. Puis on va dire, bon, vous êtes tel profil cortisol, profil insuline, profil thyroïde. Donc, si je regarde le petit bonhomme qui est là ici, on a deux faces. On a les hormones telles que l'androgène, thyroïde, insuline, l'hormone de croissance, le cortisol, l'estrogène. Donc, la façon que mon corps va prendre les graisses, ça va identifier quelle est l'hormone en conséquence qui ne fonctionne pas bien. Ça vient de notre code génétique. Hein? On a une prédisposition dès la naissance à qu'il y a des organes qui sont plus lents. Vous avez juste à penser, « Ah oui, ma mère, c'est vrai, avait des problèmes de foie, puis ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai des problèmes de foie, c'est plus lent. Ah oui, ma mère, elle prenait du poids comme moi. Ah oui, mon père était comme ça. » Il y a un code génétique. Fait que déjà, en partant, on peut être prédisposé
qu'il y ait des organes qui fonctionnent moins bien que d'autres, puis que le métabolisme soit plus lent. En passant, tous ces systèmes hormonaux-là, il y a toutes des études scientifiques par rapport à ça. Hein? C'est tout prouvé scientifiquement. Donc, comme exemple, un qu'on parle beaucoup ces temps-ci, c'est l'hormone de cortisol. Donc, les graisses au niveau du ventre, c'est vraiment attribué au stress. Tous les gens qui prennent des graisses seulement ici, là, la région en avant, c'est vraiment attribué au stress. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça à cette heure? Comment je fais pour diminuer ces graisses-là au niveau du ventre? Donc, nous, on va prendre votre profil, puis on va l'adapter à une alimentation en conséquence. Okay? Là, il y a des personnes qui pensent qu'ils vont faire juste ça un moment, puis là, ça va être réglé, je suis guérie, tout fonctionne super bien. Mais ça fait partie de votre code génétique, ça fait partie de votre tempérament. Jusqu'à votre mort, ça va être comme ça. Donc, vous allez toujours avoir une prédisposition à ça. Si vous avez tendance à faire des graisses au niveau du ventre, dites-vous que ça va être toujours comme ça. Ça va toujours falloir faire attention. Vous avez des tendances à prendre des graisses au niveau des cuisses, c'est la même affaire. On en connaît, des femmes sont tout petites du haut, sont plus larges du bas. Il y en a d'autres, c'est plus haut, plus en haut, plus petites en bas. Il y en a, c'est tout égal. Mais dites-vous que ça va toujours être comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter que ça soit comme ça. Mais à partir qu'on accepte, bien là, on décide, oui, OK, j'ai le goût de faire quelque chose pour ça et de connaître le pourquoi. Fait que dans notre programme, il y a beaucoup d'éducation. Donc, comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, de dos, là, on voit encore la même affaire, estrogène, hormone de croissance et insuline, androgène. Donc, c'est les hormones en conséquence qui nous font prendre des graisses. OK? Changer. Une rééducation alimentaire, ce qui est vraiment important que vous compreniez, ce qu'on fait au centre, c'est pas un régime. Quand les gens me disent, quand je vais finir mon régime, j'ai comme, je sais pas, un choc, comme un éclair qui vient d'une fessée. Un régime? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un régime. Pas un régime du tout. Premièrement, on ne diminue même pas vos calories. On va établir votre métabolisme de base, donc le nombre de calories que vous avez besoin, votre dépense énergétique. Puis moi, je vais faire le menu en fonction de ça, de ce que vous avez besoin. Je ne vais pas restreindre les calories. Un régime, dites-vous que ça diminue les calories. Ça, c'est à coup sûr. Tout régime va diminuer les calories et va augmenter l'activité physique. Vous en connaissez beaucoup de régimes là, qui font ça. Ils vont dire, mangez moins, puis augmentez votre activité physique. Voilà la solution pour perdre du poids. Tous les programmes fonctionnent comme ça. Mais une fois terminé le régime, je mange moins. Mais là, si je veux reprendre un petit peu, à manger un peu plus, qu'est-ce qui arrive? Tu reprends 2 fois. On en reprend du poids. Oui, parce que si vous diminuez le nombre de calories par jour que vous avez besoin, mettons votre métabolisme de base, ça c'est le nombre de calories que vous avez besoin, est à 1800 calories par jour. 1800 calories, ça veut dire c'est ce qui assure la survie de vos organes. Donc, pour que mon cerveau, que mon cœur, tous mes organes fonctionnent, ça me prend 1800 calories. Juste pour me lever, là, pour qu'ils fonctionnent mes organes comme il faut, ça me prend 1800 calories. En plus de ça, bien là, il se rajoute mon activité la journée. Si je travaille fort, je m'entraîne, tout ça, bien là, j'ai besoin de plus de calories. Mais 1800. Fait que si vous ne donnez pas ce nombre minimum-là de calories que vous avez besoin à votre corps, bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, t'as peu, question de survie, on va ralentir tout le métabolisme. On va le ralentir, puis on est obligé de s'ajuster au nombre de calories qu'elle nous donne parce qu'on n'a pas le choix. Fait qu'il va tout indiquer aux fonctions du corps de ralentir, de se mettre. Mettons, si on dit, OK, pour te faire brûler des graisses, tu es à 1800, puis je te dis, on va manger à 1200. Bien, ce que l'organisme va faire, c'est qu'il va ralentir son métabolisme à 1200. Donc, il va dépenser moins d'énergie. Il va ralentir toutes les fonctions. Fait que le métabolisme va être beaucoup plus lent. Tantôt, vous avez vu ça, un métabolisme lent. Il va le ralentir. Donc, vous conservez, vous mangez pour 1200 calories, OK, vous perdez du poids, on n'a pas le choix, vous en perdez parce que vous en brûlez plus. OK? 1200. Mais une fois que vous voulez regrimper, par exemple, ça ne marche plus, là. Parce que le métabolisme s'est arrêté à 1200. Maintenant, il est à 1200, plus à 1800, il est à 1200. Là, ça fait comme, oh, je ne maigris plus, moi, là, non? Ça ne marche plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore moins manger. Mange moins.
Ça fait toujours ça. Fait que les femmes et les hommes, là, plus ça va, plus ils ne mangent de moins en moins. Puis à un moment donné, bien, ils ont des rages excessives aussi. Ils font comme, alors j'ai assez faim, j'ai des rages de sucre, je sauterais dans n'importe quoi, j'ai le goût de manger du chocolat. Oui, c'est vrai, vous avez le goût, mais c'est pas juste psychologique, c'est physique. Vous manquez d'aliments. Quand vous êtes attiré vers du chocolat, là, le chocolat, ça a des minéraux, ça a de la dopamine, c'est l'hormone de la bonne humeur. C'est pas pour rien que vous êtes attiré vers tel type d'aliments, c'est parce qu'ils ont une fonction. Et si vous avez autant de rage que ça, c'est parce qu'il y a eu un manque avant. Ça, c'est très important. Le corps est fait pour survivre. Et si vous lui enlevez quelque chose, lui, il va s'adapter en fonction pour sa survie. Okay? Puis au niveau de la prise de poids, très, très important à savoir que le poids que vous avez là vous sert à quelque chose. Ça vous sert à quelque chose. Okay? Vous avez hâte de vous en débarrasser, mais ça vous sert à quelque chose, le poids que vous avez là. C'est une question de survie du corps. Puis tant si longtemps que votre corps va en avoir de besoin, même si vous entreprenez des programmes de perte de poids, il va le reprendre. Fait qu'il y a des gens qui maigrissent, puis à un moment donné, ça fait un plateau, puis à un moment donné, ça ne marche plus, ça regrimpe. Ça fait ça toute la vie. Ça sert à quelque chose, votre poids. Okay? Au niveau psychologique, le poids qu'on a sur le corps sert sous forme de sécurité. Encore la même affaire, le cerveau, tous les organes, c'est là pour survivre. C'est plus facile au corps de prendre des graisses, de s'assurer une sécurité que de vivre certaines émotions. Fait que si vous vivez un stress excessif, vous vivez de l'angoisse ou des émotions trop fortes, le corps décide quel est le plus avantageux pour lui pour le mettre en sécurité. Donc, il va faire, on va la laisser manger, on va la laisser prendre du poids. C'est plus sécuritaire que de lui faire vivre toutes ces émotions-là à vif. Est-ce que vous saviez ça? Non. Non. Mais ça sert à de quoi? Fait que c'est pour ça qu'il y a des personnes tout au long de leur vie, ils essaient de maigrir, puis ça ne fonctionne pas. Ils perdent du poids, puis à un moment donné, quand le corps fait comme « Oh, oh, danger, danger, danger », ils vont reprendre. Okay? Ça explique, si on fait ça yo-yo. Là, je vois, là, ça fait comme « Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire là? » C'est plus sérieux un petit peu que juste de la nutrition. Donc, la rééducation alimentaire, c'est pas un régime. Donc, rééducation alimentaire veut dire éducation. Ce que je viens de faire là, le petit bout que je viens de vous faire, c'est de l'éducation. Quand je comprends c'est quoi qui se passe, là, je peux améliorer les choses, puis je peux prendre des décisions. Je peux avancer vers l'avant. C'est pour ça que je l'ai appelé le programme « Faites le poids ». Faites le poids, c'est vraiment une action. Donc, au moment que je sais qu'est-ce qui se passe, puis toute l'éducation que j'ai par rapport à la nutrition, tout ça, c'est à moi de prendre la décision si j'avance. Ou je fais comme, c'est pas le moment. Okay? Au niveau des programmes d'amincissement, il faut savoir qu'à chaque fois que vous essayez de perdre du poids, ça fait une inscription au niveau du subconscient. Donc, le premier programme d'amincissement que vous faites, ça fait une inscription au niveau du subconscient. On dit que ça garde encore la virginité pondérale. À partir de la deuxième fois, là, vous avez perdu du poids, vous le reprenez. Et la deuxième fois, vous dites, OK, là, je me relance, je repère du poids. Et que là, vous le reprenez. Ça fait une inscription au cerveau qui est faite définitive. Vous n'êtes plus en virginité pondérale. Ce qui veut dire, c'est en train de dire à votre subconscient, maintenant, que c'est, oui, vous pouvez perdre, mais que maintenant, vous pouvez engraisser. Et à partir du troisième fois que vous faites ça, ça peut prendre jusqu'à 1 an, 2 ans de rééducation alimentaire avant de perdre une livre. Fait que si vous faites le yo-yo toute votre vie, dites-vous que, excusez-moi, c'est vraiment très, 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 très difficile d'avoir un amincissement qui est durable. Parce que là, vous l'avez inscrit. C'est beaucoup plus facile à votre corps de réengraisser. Puis au niveau des adipocytes, là, comment ça se fait dans le corps, là, les petites graisses, les adipocytes, c'est quand vous en perdez, là,
bien, quand vous perdez du poids, les adipocytes, eux autres, ils rétrécissent. Ils ne s'enlèvent pas, ils rétrécissent. Fait qu'ils vont juste rapetisser. Quand vous réengraissez, vous faites des nouvelles cellules, puis ils vont grossir. Quand vous maigrissez, ils vont juste rapetisser. Quand vous réengraissez, ça en fait encore d'autres. Puis ils vont réengrossir. Fait que voyez-vous, qu'est-ce qui arrive? Tout le temps, plus d'adipocytes qui attendent juste que vous leur donnez encore des calories pour grossir. C'est de plus en plus difficile de perdre du poids. Fait que quand vous entreprenez un programme au niveau de la perte de poids, il faut se dire, OK, j'avance. Parce que si vous avancez et que vous avez un pied par derrière, c'est une bombe à retardement. C'est difficile après ça de perdre du poids. OK? Donc, la rééducation alimentaire, c'est manger, c'est vivre. On a des fonctions vitales. Ces fonctions vitales-là, il faut assurer les fonctions vitales de notre corps, notre cerveau. Si je manque de nourriture, vous allez voir, là, moi, si je ne mange pas, si je n'avais pas déjeuné à matin, si j'avais so-so dîner, là, je commencerais à avoir des problèmes au niveau de la voix, de parler. Hein, je me tromperais dans mes mots, manque de concentration, j'oublierais des choses au niveau de ma conférence. La nourriture apporte des nutriments à mon cerveau pour fonctionner. Donc, les gens qui disent « j'ai jamais d'énergie, je suis toujours fatigué », bien là, vous ne mangez pas assez parce que votre métabolisme il ralentit beaucoup, juste pour fonctionner au minimum. Donc, manger, c'est vivre. C'est là pour vous faire fonctionner. Très important. Donc, quand vous venez au programme, on va vraiment vous sensibiliser beaucoup. C'est quoi les nutriments? Hein? C'est quoi les protéines, les lipides, les glucides? À quoi ça sert? Les besoins fondamentaux, le métabolisme de base. Ça, je n'ai parlé beaucoup tantôt. Le nombre de calories que vous avez besoin par jour. La science de la nutrition. Donc, ça ne fait pas très longtemps en passant. Là, on est comme saturé au niveau de la nutrition. On a beaucoup de choses, d'émissions, de revues. Mais la science de la nutrition, ça fait vraiment pas longtemps que ça existe. C'est à peu près 1900, les dernières découvertes, 1910, les premiers nutritionnistes, mais c'est très récent. Fait qu'on a très peu encore d'études scientifiques, beaucoup. C'est vraiment, là, tu sais, ça commence, ça débute. Puis, notre alimentation moderne, malheureusement, on ne connaît pas encore beaucoup de choses, mais malheureusement, notre alimentation moderne est très défectueuse. Il y a beaucoup de sucre raffiné, des agents de conservation, les vitamines et minéraux sont plus beaucoup présentes. Fait qu'on n'en connaît pas beaucoup, puis en même temps, il faudrait y faire face à ce problème-là. L'assimilation des aliments, la digestion. Donc, comment les aliments sont assimilés dans l'organisme, comment ça se procède. Le fait de savoir comment les aliments sont assimilés, je peux faire des meilleurs choix quand je vais manger. Les choix de base, les nutriments, les calories vides, les antinutriments. Donc, c'est des choses aussi qu'on vous éduque par rapport à ça. Donc, les nutriments, les calories vides. Les principes de base, des repas équilibrés à votre profil. Quand je fais un profil pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que l'autre personne à côté, ça va être pareil. Parce qu'elle n'a pas le même métabolisme, elle n'a pas le même mode de vie, elle n'a pas la même santé, elle n'a pas le même profil hormonal. On est tous différents. Hein? Mon corps ne ressemble pas au corps du voisin. Ce qui se passe dans ma tête, ça ne se passe pas dans l'autre tête non plus pareil. Hein? Il y a des fois, des personnes qui font comme « Je comprends pas, elle n'a pas de volonté, elle ne veut pas maigrir, elle. Hein? Je comprends pas. » Mais je ne savais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête. Hein? Des fois, il y a tellement de jugement au niveau des gens qui veulent perdre du poids, c'est incroyable. En tout cas, moi, je l'entends. Je suis dans le milieu, là, je l'entends beaucoup. Là. Puis quand moi, je vois ces personnes-là individuellement, puis que je vois tout leur cheminement, ce qu'ils ont fait jusqu'à date, là, ils ont pu perdre comme 150 livres dans toute leur vie. Je veux dire, c'est énorme. C'est même pas une question de volonté, parce qu'ils l'ont fait. Mais c'est ça, il y a beaucoup de détresse par rapport à ça. Donc, des aliments frais et de bonne qualité, en quantité raisonnable, une alimentation savoureuse, puis les suppléments. Donc, l'éducation, c'est super important. Si vous commencez, c'est pas un régime. Parce qu'un régime, rappelez-vous que ça fait une inscription au niveau du cerveau, ça va juste
être pire après. Hein? On peut y aller. Les habitudes alimentaires. Comment est-ce possible de réussir son processus d'amincissement durable? Il y a une question qu'il faut se poser. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Quand je vois quelqu'un dans mon bureau, on le dit souvent, là, les personnes, oui, je suis prêt. Oui. Là, 5 semaines après, là, quand est-ce que je vais être bonne pour manger des patates tous les soirs? Bien, ça va. OK. Mais là, ils m'ont dit la première fois, oui, je suis prêt à changer mes habitudes. Il faut que vous soyez prêt à changer vos habitudes parce que ce qui vous a présentement fait le corps que vous avez là, c'est vos habitudes alimentaires. Fait que si vous décidez de faire ça pour un court laps de temps puis d'y revenir après, je m'excuse, mais ça va revenir. C'est sûr que ça va revenir. Il n'y a rien à faire. Ça va revenir. Fait que donc, il faut que vous soyez prêts à changer vos habitudes. Puis ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile parce que quand on est dans des habitudes, c'est ultra confortable. J'ai pas besoin, c'est ultra confortable, les habitudes, hein? Mais de changer des habitudes, c'est parce que des fois, ça implique d'autres choses. Donc, si vous avez, mettons, vous faites des repas le soir, je sais pas, moi, steak, légumes, patates, puis votre conjoint, il adore ça. Mais si vous faites des choix personnels, puis que vous changez un peu la table, changez vos habitudes, c'est peut-être que ça ne fera pas l'affaire à d'autres personnes. Hein? Peut-être que lui, il fera son propre repas. Peut-être que c'est les enfants, il va falloir les éduquer ou les expliquer là-dessus. C'est sûr que changer des habitudes, c'est pas facile. Ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est difficile. Changer des habitudes, c'est difficile. C'est à vous de décider oui ou non, je suis prête. Parce qu'il n'y a pas entre les deux. Si vous êtes « oh, je vais l'essayer », ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Ça ne marchera pas, c'est certain. Il faut vraiment que vous décidez « OK, là, je fais un pas ». Des habitudes, ça change progressivement. C'est une à la fois. Hein? On n'est pas obligé de tout renverser au complet, toute notre alimentation. J'ai une madame, moi, ça va faire je l'avais déjà fait le programme avec elle 10 semaines. Puis là, elle est revenue parce qu'elle avait repris un peu de poids. Puis là, elle dit « faut que tu touches, je recommence. » Non. T'as peu. Explique-moi qu'est-ce que tu manges, puis tout ça. Mais elle mangeait juste trop de noix. Les noix, c'est super engraissant. Mais j'ai dit, on va arrêter les noix. Bien, depuis la semaine passée, je l'ai évaluée à matin. Elle avait 3 livres de perdu. Et juste les noix. Mais elle a changé une habitude. Elle en mangeait tous les jours. Donc, c'est pas, des fois, c'est pas tout renversé, mais c'est sûr que changer une habitude, si vous aimez votre petit dessert après chaque repas, c'est sûr que si vous changez vos habitudes, ce ne sera pas à chaque repas qu'il va falloir manger le petit dessert. C'est peut-être une fois semaine. Hein, puis prendre goût, puis je suis contente. Après ça, OK, on le tasse. Mais d'y revenir à chaque repas, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de ça, un dessert. C'est des sucres raffinés, on n'a pas besoin. Fait qu'il faut être prêt à changer vos habitudes. Trouvez-vous que c'est dur à changer les habitudes? Très dur. Ben oui. Très dur, hein? Très dur. Parce que ça peut dater de l'enfance aussi, là. Hein? Ça vient de loin, là. Ça fait longtemps que c'est rentré là. C'est toute notre façon d'être, façon d'agir, c'est très, très difficile, là. Puis, dans tout changement qu'on veut faire dans notre vie, il faut se dire que quand on prend une décision, on gagne quelque chose, puis on perd quelque chose. La plupart des gens veulent juste gagner quelque chose. Mais dans toute décision que vous allez prendre, vous allez perdre, puis vous allez gagner. C'est à vous de choisir lequel est le plus pesant. Fait que des fois, j'en ai des personnes, comme la semaine dernière, j'ai une madame, j'ai décidé, OK, on arrête ça là. La madame a dit, ben là, je veux être bonne pour retourner pour mon ancienne alimentation. Là, à chaque semaine, je l'expliquais, c'est une rééducation alimentaire. Mais là, ça revenait tout le temps. Fait que j'ai dit, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ben, elle dit, moi, les fins de semaine, c'est super important. J'aime ça me retrouver avec des amis, j'aime ça prendre du vin. À partir du vendredi soir, on décompresse jusqu'au samedi soir, dimanche même, on a des amis, j'aime ça recevoir. Puis c'est important pour moi, c'est vraiment, là, elle dit, c'est très, très important pour moi.
Fait que, tu sais, toute la fin de semaine, dans le fond, là, elle mange des dessert, prend du vin, quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment absolument rien contre ça. Mais cette madame-là, quand elle a commencé, elle voulait perdre 30 livres. Si on fait ça les fins de semaine, puis qu'on veut perdre 30 livres, ça ira pas loin. Mais sa priorité était où, elle? Ses fins de semaine sont beaucoup plus importantes que perdre 30 livres. C'est plus fort dans la balance que perdre son 30 livres. Fait que ça y revient tout le temps. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que quand vous faites des choix, des décisions, vous avez quelque chose à perdre. Fait qu'elle, perdre 30 livres, ça impliquait de perdre aussi ses fins de semaine un peu. Tu sais, ses fins de semaine qu'elle avait du fun, puis prendre du vin, puis être avec des amis. Ça impliquait de perdre ça. Mais c'était plus difficile pour elle de perdre ça que de gagner de sa réussite, de sa perte de poids. Fait qu'il faut toujours peser, hein? Vous pouvez même faire des petites colonnes. À quoi que ça me sert? Le pour et le contre. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Je suis prête? Je suis prêt à perdre pour gagner. Puis si ça fait « ouh », ne commencez pas. Ne commencez pas parce que c'est sûr, ça va vous revenir. Il faut vraiment vous dire « non, j'ai beaucoup plus à gagner ». Il y a des personnes qui vont dire « là, non, ma santé, là, ça ne fonctionne plus. Là, j'ai les genoux, j'ai des médicaments. Non, là, je suis toujours fatiguée. Mes enfants voudraient jouer avec moi, je suis toujours à bout. J'ai mauvais caractère, je m'aime pas, je rentre plus dans mes vêtements. » Et ça en fait, là, ça liste, là. Ça en fait beaucoup, ça liste, comparativement à ce que ça représente, ben mettons, elle va, je sais pas, la personne va 2 fois par semaine au restaurant. OK. Elle a mieux gagner, retrouver sa santé, rentrer dans ses vêtements, s'aimer, tatata, puis OK, je balance mes repas au restaurant. Fait qu'il faut choisir. Rappelez-vous de ça, une décision, ça implique toujours perdre et gagner, tout le temps. Puis il faut être conséquent par rapport à ça. Quand vous êtes prêt, là, vous pouvez avancer. Tant son temps que vous n'avez pas pesé ça, vous allez revenir en arrière. C'est ce qu'il y a des personnes qui font toute leur vie. OK? La cohérence cardiaque. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la cohérence cardiaque? Moi, au mois de juillet, je suis allée en formation avec un médecin nutritionniste européen, David O'Hara, à Montréal. Puis lui, il est nutritionniste, c'est un médecin, il est nutritionniste en Europe depuis, je pense, une trentaine d'années. Puis lui, s'est beaucoup attardé vraiment à tout ce qui est le processus de perte de poids. Puis aussi, comment ça se fait que les gens perdent, puis après ça, ils reprennent du poids. Fait qu'il y a beaucoup associé tout le stress, les émotions à la perte de poids. Donc, moi, j'ai juste la question à poser à quelqu'un. Comment ça se fait que tu as perdu du poids? Ah, je me sens plus heureux, j'ai plus de bonne humeur. Bon, puis pourquoi tu as repris du poids? Ah, bien, j'ai déménagé, j'ai beaucoup de stress, beaucoup de travail, c'est pas bien été. Et voyez-vous qu'il y a toujours une question d'émotion là-dedans. 96% de la perte de poids, de la prise de poids, est reliée aux émotions. Toujours. Fait que si vous faites un programme d'amincissement, vous ne pouvez pas le dissocier. Ça, c'est super important. C'est ce qui fait que les régimes, même vous aurez beau faire Mince à Vie qui est super équilibré, Weight Watchers, ou quoi que ce soit, vous avez beau faire tous ces programmes-là, qui fonctionnent tous, ils vont tous vous faire perdre du poids, mais tant son temps que vous ne prenez pas en compte de ce lien-là, ça ne réussira pas. D'accord? Donc, l'obésité et le surplus de poids sont souvent causés par le stress. Le stress stimule la production du cortisol, l'hormone que je vous ai parlé tantôt qui fait engraisser au niveau du ventre. La méchante hormone du stress qui cause l'inflammation et favorise la prise de poids. Le surplus de poids cause également du stress et c'est donc un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on engraisse, et plus on engraisse, plus on est stressé. Ça finit plus. Là, j'ai un petit test à faire. J'aimerais ça que quelqu'un vienne me retrouver ici. Ça fait pas mal en passant. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque. C'est un outil de travail qu'on va utiliser maintenant dans le programme Faites le poids. Puis on va utiliser là, à travers les séances. Y a-t-il quelqu'un qui veut se proposer volontaire? Pas personne? Oui? Bien? OK. Est-ce que
ça répond à vos questions jusqu'à maintenant? Ça... Oui. Oui, ça va. Est-ce que tu vas enlever ta petite oreille? On t'a l'hôpital. Puis après ça, mais si vous avez des questions spécifiques à l'alimentation, je vais y répondre, il n'y a pas de problème. Donc, le test que je vais faire, c'est fait avec un spectrogramme. Un spectrogramme, est-ce que vous connaissez ça? Non. Non. C'est fait avec... c'est les médecins qui utilisent pour écouter votre cœur. Un petit graphique pour écouter votre cœur. Si on n'a pas. Ah, c'est sûr, tu vas en avoir un. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, je vais t'en trouver un cœur. Peut-être en a deux, hein? OK. Ça ne sera pas très long. Je vais vous donner les explications à mesure que ça s'en vient. Là, on va avoir la lecture de son cœur. OK? Le cœur, c'est le deuxième cerveau. C'est lui qui prend toutes les émotions. Donc, quand vous recevez des émotions, c'est le cœur qui le perçoit. Puis tantôt, je vais vous montrer jusqu'à quel point le cœur peut percevoir les émotions. Je vais la mettre au défi. Fait que là, présentement, il est en train d'avoir une analyse sur son cœur. Il y en a un. Oui, finalement, il y a un cœur. Il l'a trouvé. Oui. Le test va durer à peu près 5 minutes. OK. Je vais me placer à l'avant pour vous l'expliquer. Donc, ici, ce que vous voyez, ça, c'est le spectrogramme. Donc, c'est vraiment la lecture du cœur de ce qui se passe. OK? La petite pointe qui monte comme ça, quand vous allez là, faire un spectrogramme chez le médecin, il va, un tapis roulant, il va étudier le cœur. Il va voir des petites pointes comme ça, puis ça descend. Vous avez peut-être déjà vu ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, ce genre de graphique-là. Ça, c'est les pointes systoliques. Donc, on appelle ça des pointes de cortisol, des pointes d'adrénaline, comme ça ici. Donc, si je prends votre pouls, comme ça ici, on va calculer le battement. Puis là, présentement, son battement de cœur est à peu près à 71 par minute. C'est la moyenne. Dans 62, 80, on peut dire que c'est bien. Plus il est bas, plus la personne est en forme. Fait que si j'ai un athlète, il pourrait se tourner aux alentours de 50 battements par minute. Hein, plus il est bas. Fait que là, on voit qu'il est à peu près à 71. Mais juste le fait qu'elle fait le test, ça peut avoir un incident que je la stresse un petit peu. Fait que le battement, quand on le perçoit comme ça, on va juste sentir tout, on va juste sentir 73, mettons, ou 68 battements par minute. Mais ce qu'on ne ressent pas, c'est qu'à travers ce pouls-là, le cœur va accélérer et le cœur va ralentir à travers ces minutes-là. Donc, le cœur a des poussées de cortisol, puis il va être en dépression après. Puis ça, je ne le sentirai pas dans mon pouls. Je ne pourrais pas dire « Ah, il monte » ou « ça descend ». Parce que des fois, le pouls peut être plus rapproché ou il peut descendre. Mais quand on regarde un graphique comme ça, on a une pointe de cortisol, puis là, ça redescend, ça fait une dépression. OK? Fait que votre cœur reçoit toujours une poussée d'adrénaline, puis après ça, il se calme. Il fait toujours ça comme ça. OK? Donc, on peut évaluer aussi sa qualité de sa respiration. Fait que ça, ici, j'ai la moyenne de sa respiration. Average, c'est vraiment moyen, bon, très bonne, puis excellent. Fait que là, on voit que sa respiration, elle est très moyenne. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui m'amène à dire à quoi ça sert finalement? C'est qu'ils ont découvert que dans cette lecture-là, on pouvait vraiment déterminer le niveau de stress de quelqu'un, puis quelles sont ses émotions. Donc, quand on suit quelqu'un en programme d'amincissement, puis que j'y établis un programme d'amincissement, puis mettons, je dis, ben là, tu ne manges pas de chocolat, tu es petit, puis que je suis capable d'analyser son graphique et de dire, là, je suis en train de plus la stresser d'y enlever son chocolat que d'y laisser. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce que des fois, juste le fait de suivre un programme d'amincissement, ça fait faire plus de stress que ça fait que le stress fait engraisser. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire beaucoup de petits pics.
ici, ça c'est la partie la plus intéressante. On a ici, ça c'est le côté du cerveau qui s'appelle le parasympathique. Le parasympathique, c'est le côté du cerveau qui explique tout le stress, l'adrénaline. Donc, j'ai besoin, moi, pour fonctionner, comme aujourd'hui je fais une conférence, j'ai besoin d'adrénaline pour la faire. Sinon, si je n'ai pas d'adrénaline, je vais vous parler comme ça et là, vous allez dire, oh là là, elle n'est pas très dynamique. Donc, on a besoin de cortisol, puis le parasympathique va régir l'adrénaline et va pousser les organes à fonctionner. Va pousser mon cœur à fonctionner plus, va pousser mes reins à fonctionner plus, va pousser tout le corps au complet, puis il va réagir en fonction du stress. De l'autre côté, ici, j'ai le sympathique. Le sympathique, ça, c'est l'autre côté du cerveau qui est là pour la dépression. Ça veut dire ralentir. Quand je ris, là, bien ça ralentit. Hein, c'est du côté du sympathique. Un élément de stress, pour vous expliquer le corps comment il va régir ses organes. En stress, le parasympathique va dire aux organes, OK, on vit un danger. Donc, pour les intestins, qu'est-ce qu'il va faire? On a un danger, on a un danger. On va être constipé parce que là, c'est plus facile d'être constipé. Là, j'ai un danger, il faut que je réagisse, que d'avoir la diarrhée. Comprenez-vous? Fait que la diarrhée, elle, va tomber dans le sympathique. Il va relâcher les organes. Fait que si vous êtes hyper stressé, constipation. Parce que le corps va soutenir ses organes comme ça. C'est plus facile de régir au niveau du stress. Puis quand vous n'êtes pas stressé, bien là, il va relâcher. Fait que un des phénomènes du stress, c'est la constipation. Les gens, ils ne se voient pas y aller, là, puis là, ils travaillent toute la journée, comme ça, puis là, ils ne vont plus aux toilettes, ni rien, puis finalement, les organes finissent par réagir comme s'il y avait tout le temps un stress imminent. OK? Fait que quand on évalue le stress de quelqu'un, bien, c'est cette colonne-là ici. Fait que si cette colonne-là est toujours très, très élevée, puis ici, elle n'est pas élevée du tout, ça veut dire que là, la personne est toujours dans un stress excessif. Donc, elle va sécréter beaucoup de cortisol. Les petites glandes qui sont au-dessus des reins, ça s'appelle les surrénales. Donc, les surrénales sont là pour fabriquer le cortisol. C'est dans les surrénales qu'on a les vitamines et les minéraux. Donc, quand on est stressé beaucoup, les surrénales vont fabriquer beaucoup d'adrénaline, puis ils vont gober beaucoup de vitamines et minéraux. Si j'exploite trop mon corps, il y a trop de cortisol, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Dépression. Mon corps ne fait plus de cortisol. La dépression chez les gens, ça veut dire que cette colonne-là a été très, très, très élevée. C'était jamais en repos ici. Fait qu'elle a demandé au corps d'en faire, puis à un moment donné, il a fait, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Fait qu'ici, il n'y a plus rien qui se passe, puis ici, c'est élevé complètement. Okay? Fait qu'on peut vraiment évaluer le niveau de stress chez quelqu'un. Donc, si je reprends mes petites pointes comme ça ici, donc ça, c'est une poussée d'adrénaline, ça, c'est une poussée de dépression. Là, on va demander à Lynn de penser à quelque chose de très, très, très fâchant. OK. Chute là? Oui, Andy. Ils ont volé ton char. Ils ont volé mon char, oui. Non. Laissez-le faire, là. Là, tu vas penser à quelque chose de vraiment fâchant. C'est au top, là. Elle est au top. Là, elle est vraiment fâchée. Voyez-vous le pic que ça a fait ici, là? Oui. Là, ça n'arrête plus, là, comme fâché. Et regarde, voyez-vous, son pic d'adrénaline est très, très fort, là. Là, elle est vraiment, là... Si on serait collecté le même à journée longue, c'est un vrai détecteur de mensonges. On peut poser des questions des fois, puis on voit le niveau de stress. Mais c'est ça. Donc, les émotions vont affecter beaucoup votre cœur, va faire produire beaucoup de cortisol, et le cortisol fait engraisser. Fait que les gens qui sont toujours ici, là, et c'est très mauvais. Les gens sont stressés, puis ils sont même à cause qu'ils sont trop stressés. Ouais, ils mangent, puis ils vont doigts là tout de suite. Oui, eux autres, c'est parce que le cortisol est là très, très fort, mais le système est capable de faire une dépression. Fait qu'ils vont être capables de redescendre très, très bas, là, ils relâchent tout. Il y a des personnes qui sont comme ça, là. Tu sais, c'est on-off, eux autres. Ils sont high, puis à un moment donné, ça lâche. C'est fini, je dors, je suis fatiguée, je suis à bout.
Il y en a qui sont capables de faire ça, mais il y en a d'autres qui vont rester là, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis vous pouvez avoir des personnes excessivement calmes devant vous autres. Très, très calmes. Puis quand vous les mettez là-dessus, là, oh là là! Là, vous voyez le niveau de stress. Fait que ça, nous autres, c'est super important, cet outil-là, parce qu'on sait comment est votre niveau de stress. Puis moi, je recommande, je retourne pour une phase 2 avec le médecin, le 12 et le 13 février. Puis là, on va vraiment avoir tout le trouble alimentaire. Tout ce qui est vraiment relié au trouble alimentaire par rapport à ça. Puis on sait exactement où s'en éliminer. Par rapport à la cohérence cardiaque, aujourd'hui, je ne peux pas le montrer parce que ça ne fait pas partie, on n'est pas dans un programme. Mais cet outil-là, oui, on a vu là, comment ça fonctionnait. Mais quand on l'utilise, nous autres, dans le programme, c'est qu'on a des trucs pour améliorer ça. On a vraiment des outils pour vous le faire améliorer à la maison. Puis après ça, on repasse le test, voir si ça s'est amélioré. Puis la partie verte qu'il y a ici, ça, c'est vraiment votre zone de récupération du cœur. Ça veut dire que je ne suis pas high ni low, c'est au neutre. Parce qu'à un moment donné, le cœur doit apprendre à se reposer. Fait que dans le repos, c'est souvent les athlètes vont obtenir ça, ils vont être capables de travailler sur leur respiration. Puis on appelle ça, nous autres, la variabilité. Ça veut dire le repos que le cœur est capable de prendre. Donc, ça augmente l'espérance de vie. Et quand on vous fait faire des exercices, on essaie d'augmenter ça ici, la partie verte, parce que ça veut dire que ça va augmenter l'espérance de vie. Puis à travers le test, on peut vraiment s'apercevoir quelle est votre espérance de vie aussi. Parce qu'on a la cote. À la fin du test, là, il évalue, puis on voit vraiment la cote. À combien ça revient, votre espérance de vie. Votre cœur, quelle est l'endurance, puis comment s'il est fatigué ou pas. Fait que les émotions ont un gros impact sur votre perte de poids. Ça, c'est super important. Mais quelqu'un au repos va gagner moins qu'à l'activité? Non. Non? Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, donc, pour faire le test, s'il arrive, il a payé. Non, il peut avoir une bonne récupération. Okay. Moi, tu sais, quelqu'un qui est très en forme physiquement, qui s'entraîne beaucoup, s'assoit-là peut ralentir beaucoup. Mais quelqu'un qui est en très mauvaise condition physique, par exemple, qui a fait un effort, s'assis-là, c'est sûr que je vais voir son cœur battre beaucoup. Ce qui va augmenter beaucoup, c'est son rythme cardiaque en haut, tout simplement. Mais pour voir si son stress est élevé, c'est ici, là. Moi, ça ne me dérange pas que ça monte puis ça descende beaucoup. Tu sais, ça va faire des grosses courbes, mais pourvu que son niveau de stress ne reste pas élevé, là. Les émotions et l'activité physique, c'est deux choses différentes. Oui. Ça, c'est super important. Là, quand elle